Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'accessibilité de Stellar Blade, exclusivité PlayStation 5 pour l'instant. Voilà, un jeu qui a quand même fait pas mal parler de lui dans les actus sur les internets, n'est-ce pas? Donc voilà, on va vous proposer le test, comme d'habitude, accompagné de Stéphane. Comment ça va, Stéphane? Salut, ça va? Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Salut Ivar qui est dans le chat avec nous. Alors, première question, est-ce que vous avez joué à Stellar Blade? Et si oui, est-ce que ça s'est bien passé? Puis on a Bibi aussi avec nous. Oui, Yes. bonjour. Hey, coucou Bibi, comment ça va? Ça va super. Donc oui, bah bien sûr, nous on l'a testé comme d'habitude avec nos deux sessions avec toute l'équipe du blog. Donc on a pu mettre un peu les mains dessus pendant 3 bonnes heures et puis forcément moi j'ai fait mon pré-test Hmm. et Et on a moi, pas je mal de l'ai choses. juste lancé la démo. J'ai piqué un fou rire quand l'héroïne sort de son caisson. N'est-ce C'est tellement pas? over the top que ça m'a fait rire. Et après les combats, j'ai dit ouais, ok. Et j'ai arrêté là. Mais, Ah non, mais c'est... Bah bonne rigolade Ah au bah... début de la démo. Est-ce que ouais, c'est... bah, pour en parler un peu du jeu déjà avant d'attaquer l'accessibilité, on est donc sur, c'est une nouvelle licence, c'est une exclusivité PS d'un studio Shift Up qui était plus sur des jeux mobiles jusqu'ici. Puis on est sur un jeu qu'on pourrait classer dans les Dark Souls, Nier Automata, même si Ouais, je clairement les on ira. connais pas très bien. Moi, là, enfin, du coup, l'inspiration de Nier Automata a été plus que flagrante pour moi, Ouais. même au niveau sonore. Ne serait-ce que visuellement, je veux dire, bon, du coup, t'as deux persos féminins, toutes les deux accompagnées par un drone ou un petit robot, enfin voilà, c'est la même. Mais surtout, ouais, niveau ambiance musicale, enfin tout ce qui était sonore, voilà quoi. Même l'arme, finalement, aussi. Donc, Oui, et puis voilà. on va parler tout de suite de ce qui a fait couler de l'encre autour, hein. C'est qu'on est sur un personnage féminin très, j'ai envie de dire sensuel, non pas jusqu'à sexualiser, mais très comme ils savent bien le faire sur les jeux japonais. Ouais. Et là, du coup, c'est un studio coréen, il me semble. Hmm. Donc, Coréen, autant pour moi. ouais. Mais Et, oui, sur les jeux asiatiques, en tous les cas, sur hmm. les mangas, sur les choses comme ça, c'est vrai que c'est un style de jeu qu'on retrouve assez fréquemment, hein. J'imagine qu'en spécialiste de jeux de combat, t'as connu les Dead or Alive. Ah oui, 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 ça a été Voilà, jusqu'au voilà. point. Ils ont développé un moteur de rebondissement de certaines parties de l'anatomie de ces chères protagonistes féminines. Mais voilà quoi. Euh, Et dans le style shonen. et voilà quoi. Bah voilà. Voilà. Enfin, clairement, je pense que on peut dire que c'est des jeux développés par des hommes pour des hommes quoi. Je pense pas que des femmes auraient développé un personnage. Enfin, elles l'auraient, comment dire, Peut-être incarné de cette qu'elle aurait façon. moins eu un corps aussi abusé, parce que là, c'est clairement des corps impossibles, et tu te dis, mais les proportions, les comptes, ils sont pas bons, là. C'est pas possible. Ouais, mais encore, ça a fait des levées de boucliers, ce qui fait qu'ils ont rajouté du tissu, ce qui a fait Hmm. une deuxième levée de bouclier en disant c'est inadmissible, ça dénature le jeu. Enfin bref, vous imaginez bien, et de toute façon, on va le voir, Mm. hein. Ouais, Le ça a personnage, rajouté effectivement. au what the fuck autour de ce jeu. C'est ça. Mais Ah, ça fait couler de l'encre. au début, j'étais juste outré de dire, bof, mais après, je me suis dit, la censure, tout ça, c'est un peu naze parce qu'on passe notre temps à décapiter des gens, à tuer à tour de bras dans les Call of, dans les Assassin's Creed, le Valhalla, on passe notre temps à décapiter des adversaires. C'est ultra violent. Et Oui. ben, si on accepte ça, je vois pas pourquoi on n'accepte pas, même si c'est des corps impossibles, sexualisés. C'est comme ça, je veux dire, on peut pas censurer tout et n'importe quoi. Si on accepte de décapiter des Nordiques, pourquoi pas des cyborgs japonais ou coréens dans un jeu de combat. Après, c'est clairement assumé, en tout cas, de la part Voilà, et puis les gens ils des peuvent pas devs et dire je tout. ne savais pas ce que j'achetais. Oui. La personne qui achète ça Oui, à son gamin de 12 ans, tu le savais quoi, arrête, voilà, c'est ça. arrête. Bon, nous donc, juste le mentionner parce qu'effectivement, alors,
c'est parfois les personnes que j'accompagne, même sans simplement sensualiser, comme là, ça peut être choquant Oui. et difficile, donc faut le savoir, quoi. Mais Oui, voilà, de toute façon, des... regarde, Twitch l'a mis directement à destiné à certains publics. Voilà, comme ça, Voilà. on va le dire comme ça en politiquement correct, hein, destiné à certains publics. Ouais. Mais donc voilà, donc c'était pour mentionner ça déjà dès le départ, et puis ben comme ça tu pourras la mettre à l'écran, les gens sont prévenus. Oui, c'est ça. Mais Donc, oui, du nous coup, ce qui nous intéresse bien entendu, c'est surtout est-ce que ce jeu est jouable par tous? ouais. Et donc, du coup, voilà, moi, de toute façon, de base, dès que je commence un jeu, je vais voir dans les paramètres ou options, voilà quoi. Donc, bah, on va les parcourir ensemble, hein. Donc là, dans les paramètres de jeu, on a directement les astuces, donc activer ou désactiver les astuces qui s'affichent lors de difficultés à progresser dans le jeu. Moi, il me l'a activé, enfin, je l'ai laissé activer, en sachant que, en fait, quand le jeu te voit tourner en rond, par exemple, à un moment. En fait, déjà, il faut savoir que j'ai pas un très bon sens de l'orientation. Donc, j'étais dans une zone. C'était un parking couvert, tu sais, sur 3 étages, là. Ouais. Comme ceux qu'on a dans la réalité, hein. Et du coup, je sais pas, à un moment, j'arrivais plus trop à trouver mon chemin. Et le jeu s'en est rendu compte, bien évidemment. Et il m'a affiché en haut, à droite de l'écran. En appuyant sur la flèche de gauche, par exemple, d'avoir une astuce. Et effectivement, Ça. il te dit bon, en fait, c'est ça que tu dois faire, quoi. C'est Donc, pas évident là quand on regarde le menu, mais il y a deux choses à distinguer. Il y a les tutoriels qui en Ouais. fait sont les fenêtres qui vont vous donner de l'information lorsque vous allez faire pour la première fois une action, qui va vous expliquer un peu les mécaniques de jeu, et effectivement ces astuces qui sont c'est plus pour la des progression. indications. Voilà, c'est plus pour la Ouais, progression pour la dans le jeu. progression. Voilà, c'est quand t'es bloqué à un moment, le jeu va s'en rendre compte et il va te dire, si tu veux, je te donne un petit tips, quoi, pour te dire. Il va pas te flécher Alors voilà, j'allais le dire, chemin, mais par contre, il va te dire ce que tu dois faire dans cette zone. le souci c'est qu'effectivement l'astuce quand t'es coincé c'est bien, mais là c'est un texte écrit. Donc Ouais. déjà, c'est ceux pour qui ça va être le plus important et le plus utile, les personnes qui ont des troubles cognitifs, s'ils sont non lecteurs, ils vont passer à côté. En termes d'accompagnement, puisque c'est quelque chose qui va plus être important quand on a besoin d'être accompagné sur le jeu pour s'y retrouver et savoir quoi faire. Donc on a ces deux-là et on aura l'occasion de le voir en jeu en termes d'accompagnement. Ce qu'il y a surtout, c'est le scan. Oui, Quand on envoie un scan, là par contre, on va avoir une indication fléchée enfin pas fléchée, mais par un icône de quelle direction on doit prendre. Donc oui. Et quelque ça part, vient compléter les astuces, ouais. ce que j'ai trouvé bien sur ce scan, c'est que finalement, ils l'ont mis sur le pad, enfin sur la touche, comment ça s'appelle? Le pad enfin le gros Oui, bouton qui est au milieu de la manette, là. le tactile. Le Ouais, pavé tactile. le pavé tactile. Ouais. Et donc, du coup, vu que c'est le plus gros bouton de la manette, je me dis, bon, c'est plus. Plutôt que d'appuyer sur un stick ou quoi, tu vois. Je me suis dit, ok, moi, je pensais qu'ils allaient mettre, par exemple, on appuie sur le stick de droite, par exemple. Tu vois. Oui, Donc, ce qui est souvent le cas. Alors le problème de la PS5, c'est que le pavé tactile, si t'es un peu trop énervé sur tes sticks, t'as vite fait d'appuyer dessus. Donc ça peut surprendre de déclencher, parce que tout il passe en gris, donc ça peut surprendre quand on l'en déclenche en plein combat. Mais voilà, effectivement, il est facile d'accès et facile à utiliser. Une petite pression sur le pavé tactile, c'est ça ça. suffit pour déclencher le scan. Disons que moi, si je Il- prends mon exemple à moi, vu que moi, j'ai une paralysie de la main droite, du coup, le fait que je puisse quand même appuyer avec le bouton de gauche, enfin avec ma main gauche, finalement, vu que le pavé tactile prend toute la largeur quasiment de la manette, je trouvais ça plutôt cool. Ouais. Mais voilà, ça dépend bien sûr des gens. Butin automatique, ça, je m'en suis pas privé, hein, je vous cache pas. Ouais. Pour récupérer Ça, c'est- automatiquement les objets à proximité. Puis, voilà, ça évite Oui, de. ça évite beaucoup d'appui parce Ouais. qu'effectivement, Oh, ouais. alors surtout que le ramassage se fait avec la gâchette droite. Donc c'est dès que vous avez 5 objets, il faut cliquer 5 fois. Alors sachant que parfois tu dois ramasser un objet important, Mm. mais ça déclenche pas tout de suite l'objet important parce qu'il va d'abord ramasser tout ce qu'il y a autour. Donc tu dois faire 5-6 fois d'affilée sur la gâchette quand tu dois faire un ramassage automatique. Mm. Un ramassage à la main. Mm. Mais là, pour le coup, ça se fait automatiquement, c'est très efficace, ça réduit grandement le nombre d'appuis. Ouais, non, moi je l'ai mis direct, hein, y a pas. Et mon option préférée, la taille de la queue de cheval. Permis d'ajuster la longueur de la queue de cheval d'Yves, donc Yves le personnage principal. Euh,
En fait, quand j'ai fait la démo, j'avais laissé sur queue de cheval longue. Et donc, du coup, bah, là, pour le test sur le jeu complet, je me suis dit, bah tiens, je vais tester ce que ça fait queue de cheval courte. C'est très Disons, utile pour dégager la vue, on va dire. voilà, c'est ça. Sur le coup, je me suis dit, oh bah, c'est anecdotique, pardon, mais effectivement, oui, on voit clairement l'intérêt. Mais ça m'a surprise, enfin, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. C'est dingue qu'il faut une option pour ça. Quoi. Ouais, que ce soit dans les paramètres de jeu. Ouais. Et Ouais, on- et Mais juste bon. en dessous d'un truc super utile, le butin automatique, j'aurais bien voulu voir ça sur tous les jeux, parce que par exemple Rise of the Mm, Ronin, oui. c'est un enfer. Les Ouais. jeux où on a 3 milliards de loot qui nous tombent sur la gueule façon Assassin's Creed Odyssey, Ouais. je sais pas si vous vous rappelez, là Oui, aussi oui. c'est Ah infernal. bah, tous les Assassin's T'as Creed. 3 Hein. milliards de trucs, Bah, c'est ça aussi, là. et waouh, le butin automatique là, ça me rassure de voir ça Ah oui, ça sur un jeu. clairement, je l'ai mis d'office. Hein. Ah ouais. Donc du coup, cette taille de queue de cheval, voilà, moi Alors, j'en pour reviens pas. préciser, je profite que tu l'as là, on voit que dans les menus, quand on modifie quelque chose, Oui. le texte passe en bleu. C'est ça. Donc ça vous permet d'un coup d'œil, alors malheureusement bleu ça va pas convenir à tout le monde, hein, mais d'ailleurs je sais pas si on change le filtre daltonien si ça va changer cette couleur là, mais en tous les cas ça permet de savoir tout de suite si vous avez quelque chose qui est en mode classique ou pas, si ça a été modifié. Ouais, bah du coup, voilà. Si Donc, par voilà. exemple je mets la queue de cheval longue, bah, ça repasse en blanc. Donc les astuces c'est de base. En fait, standard. Voilà, si par exemple, si je mets en texte long, apparemment, ça passe en bleu. Oui, bah oui, Et c'est si dès je qu'on fais. modifie Voilà, et quelque si je fais chose qui était en désactiver, standard. effectivement, voilà, c'est ça. Alors, Voilà. si je mets en standard, c'est en Le blanc. mode. Voilà. Voilà. Alors. Pour ceux qui veulent pas trop d'astuces ou que vraiment ça le déclenche quand on est coincé depuis un bon bout de temps, on peut rallonger la durée de déclenchement de l'astuce pour qu'elle se mette vraiment si vous êtes en train de galérer depuis un bout de temps. Donc on passe sur les commandes, enfin les paramètres de commande. Et Oui. là, à mon grand désarroi, c'est pour ça que je reviens aussi à la queue de cheval, on a préféré la queue de cheval, enfin la longueur de la queue de cheval, plutôt que ne serait-ce que la configuration des boutons. Donc bon, moi ça m'a fait un peu suer. Allez, c'est clair, c'est un gros point noir du jeu, Ouais. c'est qu'il y a une configuration qu'on voit quand on descend sur manette. Quand on est tout Ah en oui, bas c'est du au... menu, Ah oui, attends. Ouais, voilà. si. Là, voilà, on a là la configuration de la manette et c'est que ça. Ouais. Donc on peut pas modifier, on peut pas switcher. Donc pour l'instant, euh, c'est un gros point noir parce que bah, on le voit, hein, toutes les touches sont utilisées avec des touches parfois gênantes comme le sprint ou le verrouillage sur les appuis de stick qui sont toujours pas évidents. Les gâchettes qui sont utilisées. Notamment le L1 qui sert tout le temps, parce qu'on va le voir, on a des combos de touches Ouais. qui sont obligatoires, puisque toutes les attaques spéciales, tous les pouvoirs de Yves sont sur L1 plus quelque chose. C'est ça. Plus soit triangle, rond, X ou carré. C'est ça. Donc bah, de toute façon, on le voit, il y a 3, t'as bloqué, paré et compétence sur la même touche. Donc voilà. Voilà. C'est le bouton couteau suisse, quoi. C'est terrible. Donc le L1 sert souvent, donc pour Oui. et on peut pas switcher. On peut pas Non. faire passer les gâchettes d'un côté à l'autre. Tu peux absolument rien faire. Qui ont du mal sur la main gauche, et c'était le cas de Nico quand on l'a testé avec le groupe. Il utilise très peu sa main gauche. Et bah, pour lui, c'était un calvaire sans nom. Parce que, bah ouais. les combos et l'utilisation importante du stick gauche, ça l'a bloqué pas mal. Va falloir du matériel adapté si vous voulez y jouer à une main. Donc oui, on peut revenir aux commandes, excuse-moi, mais c'était pour parler de la manette et effectivement sur l'absence totale de remapping. Disons que bon, pour moi, la queue de cheval n'était pas indispensable. J'aurais préféré la configuration des boutons. J'aurais préféré la config honnêtement des boutons. Mais voilà, hein, ce n'est que mon avis personnel, bien entendu. Tu nous parles de la sensibilité du coup parce que moi c'est vrai que j'ai tout laissé à 0 au niveau de la sensibilité. Bibi, tu voulais intervenir? Oui. Non, je veux dire, mais quels que soient les même les personnes totalement valides, c'est incompréhensible qu'on puisse pas choisir
Là, c'est même pas une question d'accessibilité, c'est une question de confort. Avoir un seul paramétrage de manette en 2024, Hum, c'est quand même une sacrée anomalie. c'est ça. Il y a des gens qui sont habitués à jouer comme sur Dark Souls, donc en portant les coups sur les gâchettes. T'en as d'autres qui sont plus carrés et triangles. T'en as d'autres qui sont plus je sais pas quoi. C'est vraiment très étrange de pas pouvoir modder Ah ça bah, comme on veut. Ouais, je suis bien Très d'accord. surpris sur un jeu de combat comme ça, aussi on est en dynamique. plein, on est en plein dans le sujet de l'assaut, quoi. Mm. On parle de confort de jeu, on n'est pas en train de parler d'accessibilité. Alors oui, le fait de pouvoir réattribuer ses touches est essentiel pour quelqu'un qui n'utilise pas la manette comme tout le monde. Hum. Mais c'est d'abord du confort de jeu, effectivement, quand tu as une façon de jouer sur des jeux sur lesquels tu as passé beaucoup de temps et que tu veux les retrouver sur l'ensemble des jeux du même style, ben là t'as pas le choix. Mm. Donc ouais. Donc ouais, Au niveau de la Et, sensibilité, et ne t'as... pas avoir le choix, ça exclut forcément bah oui. plein de gens qui, Ouais, tout à fait. qui eux n'ont pas le choix du coup. Hum. C'est Et ça. ils passeront à côté complètement. Et c'est pour ça, hein, je dis toujours, vaut mieux laisser le choix, quitte à ce que les gens ne l'utilisent pas, mais au moins le mettre, quoi, tu vois. Donc, Mm. mais bon. Moi, je suis pas Mais objectif oui. là-dessus. Ah, c'est la douche froide là. Ouais. Donc la sensibilité, Oui. c'est alors pareil, on a de la sensibilité, on voit on a 4 modalités de réglage, mais c'est uniquement sur le stick droit en fait, ça dépend si vous l'utilisez, c'est pour la caméra en fait, donc soit pour la caméra classique ou soit la caméra pendant les combats à distance, mais ça reste du réglage de sensibilité sur la caméra qu'on peut pas modifier sur l'autre joystick, sur le joystick de mouvement. Avec pas de réglage des zones mortes. Donc en tous les cas, ça c'est les éléments qu'on regarde systématiquement par rapport aux personnes qui ont des difficultés de motricité fine, hein, parce que qu'on ait des mouvements forts ou qu'on ait au contraire enfin qu'on ait des mouvements brusques, j'allais dire, on a besoin de pouvoir jouer sur les zones mortes, là c'est pas possible. Mm. Et puis sur le déplacement, on pourra pas, même sur la sensibilité. Et au contraire, les personnes qui ont moins de force cherchent généralement à réduire la sensibilité. Bah, ça sera pareil sur le mouvement, on peut pas. Mm. Voilà, avec des inversions sur les axes de la caméra, mais on peut pas inverser les sticks. C'est ça. Bon, bah, de toute façon, moi je suis grillée, hein. Dès que c'est du bleu, c'est que j'ai modifié quelque chose, hein. Donc, moi, pareil, hein, les gâchettes adaptatives, moi ça me plaît pas. Donc je les enlève d'office. Puis même Oui, les. forcément. Pareil, vibrations, ça me gêne énormément, donc je l'enlève aussi. Et Mais ça, ça, c'est la c'est. fatigue musculaire, hein. Après, ça va être intéressant. Alors, ça va être intéressant pour les personnes qui ont besoin d'un renfort à ce niveau-là pour remplacer le visuel. Euh, Comme de plus en plus sur justement les gâchettes de PS5, les adaptatives, on a le choix entre de la vibration immersive, et ça vibre tout le temps, dès qu'il y a un moteur qui tourne à côté de vous, ça va vibrer, Ouais. ou uniquement les fonctionnalités, c'est-à-dire que les vibrations, c'est uniquement des vibrations utiles en jeu. Ça, c'est intéressant de pouvoir le régler. Donc ouais, le standard, c'est priorité à l'expérience. Donc vibration tout le temps. Oui, Donc c'est voilà. ça. J'ai vu ça, je fais non merci. Donc, Mais oui, en termes de fatigabilité motrice, c'est clair que ça voilà. fait du bien de pouvoir le désactiver. Après là, pareil, les vibrations, au moins tu peux régler l'intensité. Oui. Au cas où, s'il y en a qui aiment bien avoir des vibrations, mais au moins baisser l'intensité. Bon, moi j'aime pas du tout ça, donc je les enlève systématiquement. Mais au moins, voilà. Et là, sur ce coup-là, il y a 10 niveaux d'intensité quand même, hein, comparé à la sensibilité où il y en a que 5. Enfin, oui, c'est 5 en haut et 5 en bas, mais. Oui. Mais. Voilà, enfin, moi j'ai enlevé ça. Je n'aime pas les vibrations. C'était soit de ça, soit je démontais la manette et j'enlevais les moteurs là. Correction de la visée. Un grand classique, J'ai une la visée question automatique. Oui. pour les vibrations. J'ai une grande question très importante. Je sais que sur Xbox, on peut, dans le menu principal de la console, donc on n'a pas à le faire à tous les jeux, couper complètement les vibrations sur une manette. Oui. Est-ce qu'on Oui. peut le faire sur PS5? Je peux aller voir, vous voulez que j'aille regarder? Bah, écoute, Normalement, je peux le faire sans sortir. Ah bah d'ailleurs, il va falloir Le peut-être. faire jeu par jeu, ça peut être un petit peu relou.
Peut-être dans les Non, couper accessoires. une bonne fois pour Normalement, toutes. oui. Ah non, il faut que je... Attends, peut-être que si je fais ça... Ça Oui, va être dans dans... les paramètres. Hop. Je suis toujours là pour embêter le monde. Ah non, non, bah écoute, même moi j'avoue, si ça peut me permettre de les enlever direct... alors non, pas logiciel système. Non, ça va pas être sur cette partie-là. Il Ça doit y va être avoir dans une section accessoires. accessoires ou un truc comme ça. Ouais, Ah, même pas. Là reviens j'étais en jusqu'en arrière. bas. Non, il n'y a pas. Hors du système. Non, il n'y a pas non plus. En dessous de écran et vidéo, t'as accessoires. Écran et vidéo. Reviens en arrière. Ouais, parce que là, tu es déjà dans le système et reviens en arrière. Ah, pardon. Voilà. Écran et vidéo. Écran. Ah oui, pardon, accessoires. Ah oui, d'accord, ok, je l'avais pas vu. Voilà. Général. Manette. En dessous, ta Oui. manette. Ta manette. Ah oui, d'accord. Oui, bah je désactiver. Voilà. Ok, À nice. Ah bah, désactiver. Et ben bah voilà. super. Bah merci beaucoup, comme ça, on a vu le tips en direct. Le truc Ça, est quel que astuce. soit le jeu. Intensité de Oh non, mais l'effet ça, gâchette. Ah ouais, bah c'est ça me rassure. important. Ah, on peut même Quelque voir les part qu'on gâches. puisse le faire une bonne fois pour toutes. Alors, définissez le degré En d'intensité quand vous appuyez sur L2 ou R2 lorsque vous utilisez le microphone. L'intensité définie sur fait. Ouais. En plus, ça économise un peu de batterie, ça peut pas faire de mal quand on a une manette de base qui tient pas Ah bah trop la tiens. distance. C'est ça. Allez hop, je veux pas ça. Par contre, je sais pas si Mais ça change par profil. Non, je pense pas. du coup, tu vas pouvoir aller faire le test en vrai. C'est tu vas nous remettre la La vibration. vibration Ouais. dans le jeu pour Ouais. voir si c'est désactivé définitif ou Ouais. ça reste jeu dépendant. Ok, mais je le mettrai pas trop fort alors. Intensité de l'effet gâchette, ça par contre, bon, je comprends pas trop. Et là, tu vois, t'as pareil, ta durée d'enfoncement de touche. Ah oui, c'est juste standard ou longue. Ok. En fait, l'effet haptique, Ouais. Oui. la résistance des fois que tu ressens quand tu essayes d'appuyer Mais sur la gâchette. ça, en vrai, je pense que ça a peut-être été mis, tu sais, avec le logiciel de la manette, parce que la manette se met aussi à jour, en fait. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est peut-être des trucs qui ont été mis après, parce que moi, je m'en étais pas rendu compte. Mais en tout cas, ouais, bah, merci Bibi hein, pour l'astuce. Et donc, du Bah, coup, je t'en prie. je vais mettre à 5. Hop. Voilà. Et, remets au lieu de désactiver, le mettre sur standard. Non, ça, c'est les gâchettes adaptatives, ça. Ouais, justement. Ah oui, non, c'est des gâchettes. Oui. Autant pour moi. Oui. Non, les gâchettes. Ah non, c'est des vibrations. Fais voir. Non, les vibrations, j'ai remis à 5. Ouais. Et gâchette, c'est quoi? Ce que permet de sélectionner le mode de gâchette, désactive toutes les vibrations et la résistance. Ah bah attends, bon, je vais mettre je vais mettre le standard pour les gâchettes et puis vibrations, Ouais. je mets à 5. Voilà. Ok. Ok, De on est toute bon. façon, Donc normalement, correction de on la est- visa, verrouillage automatique, donc du coup le standard c'est activé. Donc, correction de la visée, c'est visée automatique. Plus elle va être forte, plus il va aller directement sur l'ennemi quand vous visez, parce qu'il faut savoir que oui, bah, le mode automatique, c'est verrouillage automatique en combat. Donc quand vous tapez, vous pouvez spammer sur le bouton, il va toujours taper sur le plus proche. Oui, mais par contre il va pas verrouiller l'ennemi suivant. Par exemple quand tu as battu, bah, je sais pas, ils sont 5-6 là, euh, tu en tues un, bah il faut quand même que tu rappuies sur donc, le stick de droite pour reverrouiller Oui. un autre. Alors que dans Oui. certains jeux tu peux, le fait qu'il verrouille un autre directement, et le stick en fait te sert juste à changer de cible. Et ça par contre, ça y est pas. Non, dès que tu as tué celui que tu avais verrouillé, le verrouillage saute. Ouais, Bon, c'est alors ça. la caméra se remet derrière toi, donc tu t'en sors à peu près, mais... Ouais, moi moins. Je me suis pas trop bien sortie avec ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, le son. D'ailleurs, la caméra, j'ai une question. Est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle tient un peu la route? Parce que des fois, faut tout le temps la remettre derrière le personnage et ça fait des appuis Non, supplémentaires. moi j'ai mis. Non, t'as un truc pour la caméra. Moi j'ai pas remarqué un truc trop chelou sur la caméra. Et dans l'affichage, tu peux faire en sorte qu'elle te suit. Il y a une option pour faire en sorte qu'elle te suit tout le temps. Bon, alors c'est pas magique, hein. Il y a des fois, elle se perd un petit peu, mais dans l'ensemble, ça va. Ça n'a pas été choquant en tous les cas. Ok. Ok. Enfin, moi ça va pas perturber en tout cas, mais après. Ça dépend aussi pareil de chacun, hein, parce que c'est des fois ça peut un peu donner le tournis ou quoi, donc. Ah oui, oui, oui.
Alors, pré-réglage du Des fois, son. c'est plus l'enfer dans les zones, dans les petites zones, dans les grottes, ou je sais pas s'il y a des zones restreintes dans Stellar Blade, mais des fois les caméras dans les petites zones elles pètent des câbles et ça peut être déstabilisant. Alors, Écoute, c'est très désertique, il y a des bâtiments, mais ça va, j'ai pas eu de problème de. Tu vois plus ce qui se passe parce que ta caméra elle s'est coincée dans un mur ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas eu. Sur la période de test qu'on a fait, en tous les cas, pareil, j'ai pas eu de soucis. j'ai pas eu trop de soucis. Là, pareil, le haut-parleur de la manette. Moi, je joue principalement avec un casque, donc de base, je l'ai enlevé. Oui, ça peut donner un peu d'informations, c'est pareil, ça des choses qui vont être utiles pour les personnes qui ont besoin de renfort sonore, parce qu'ils ont des difficultés de perception visuelle, donc ou de mettre un petit coup supplémentaire, donc oui, pour être sûr que tu as bien dégainé ton épée, tu l'entends dans ta manette. Alors, Ivar demande s'il y a de l'adhérence dans. L'adhérence, moi, je pense au jeu de voiture, donc je suis pas sûre qu'on parle Alors de la même l'adhérence, adhérence. c'est-à-dire que quand tu vises, que tu passes ton joystick, c'est est-ce que le joystick va ralentir en arrivant sur l'ennemi pour que tu Ah, aies d'accord. plus de facilité à le cibler. Sur la caméra, non. Pas que je sache. Non, pas que je sache non plus. Alors, s'il parle de visée, j'imagine qu'au bout d'un moment, tu vas avoir pas mal de choses de tir à distance. J'en ai pas encore utilisé pour l'instant. C'est que du corps à corps, donc j'ai pas trop de retour sur le tir à distance. Bah écoute, on verra sur le. Ouais. Bah, quand je combattrai. Je combattrai pour qu'on vérifie tout ça. Puis du coup, ouais, après, dans les sons, c'est voilà, régler les réglages C'est principaux, ça, effets sonores, musique et voix, quoi. voilà, l'intérêt principal, c'est de pouvoir se concentrer sur les voix ou sur les effets sonores du jeu pour éviter de perdre des informations quand on a Mm. une audition limitée ou besoin de se concentrer sur l'essentiel, parce que la musique c'est permanent. Donc ça peut être pas mal de désactiver. C'est ça. Alors le HDR, Bon, ça c'est suivant la capacité de votre écran, c'est hein. ça, ouais. Dans le doute, je l'ai enlevé, hein. Voilà. Ouais, les paramètres gamma, machin, ça commence un peu à partir en live au niveau des trucs. Enfin voilà, c'est pour ceux qui aiment bien les Ah, réglages ça extrêmement fins, je pense, mais. Oui, Alors, ou quand on a besoin de renforcer la luminosité, ce genre de choses, donc ça peut être intéressant quand même de l'avoir, ouais. des fois, avec les déplacements, la caméra tourne avec. Ouais, tu peux pouvoir le régler, je crois. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Ou tu peux empêcher. Ouais, c'est rotation automatique ou pas de la caméra, il me semble. Euh, Alors, les graphismes, forcément. Équilibré, bon, ça, c'est ceux qui préfèrent la résolution ou le graphisme en soi. Oui, ça c'est des choix qui sont apparus avec la PS5, surtout parce que avec le ray tracing, on peut avoir du très beau ou alors du très nerveux. Donc, Donc ouais. ça c'est on choisit son mode de jeu, si on veut de la performance, on va avoir du 120 images secondes ou je sais pas s'il va jusque là celui-là. Mm. Mais c'est ça, c'est souvent est-ce que tu veux quelque chose de très beau avec ray tracing ou est-ce que tu veux quelque chose qui va à 120 images par seconde pour avoir un temps de réaction de fou. Donc 2,2 le meilleur. Ok. Flou cinétique et Donc tremblement ça de la va être caméra. intéressant effectivement quand on a ce que tu disais tout à l'heure, la caméra qui tremble ou alors que c'est un peu flou, que ça peut gêner la vision. On va pouvoir jouer là-dessus, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus régulièrement. Mm. Parce qu'on va Il pouvoir y en a effectivement. Enfin, moi, je sais que sur certains jeux, j'ai un peu eu des effets de nausée par rapport à la caméra. Donc, Voilà. je me rappelle notamment sur Watch Dogs, le premier. J'ai pas pu le faire ce jeu, hein. C'était une horreur. Pourtant, d'habitude, je suis pas très sensible à ça. Mais il m'a foutu la nausée ce jeu. Donc, C'est ce genre d'option qu'il faut chercher quand on a ce type de problématique. voilà. Alors, on va le voir, il y a Mm. des options d'accessibilité supplémentaires sur ces effets-là, mais qui ne sont que dans le menu accessibilité. Mm. Donc pensez bien à faire tout le tour, parce que quand vous voyez ça, flou cinétique, vous dites, bah ok, j'ai que ça, mais il y a quelques réglages supplémentaires que vous trouverez après. Mm. Et puis là, t'as plus un truc pour la qualité des cinématiques. Si Bah, tu veux c'est un. nettoyer l'image pour éviter justement les côtés flous, c'est pour que l'image soit plus nette C'est ça. et moins esthétique, mais plus précise. Donc, Voilà. Donc ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun et chacune, hein. ouais.
Je vais peut-être changer du coup, parce que moi j'ai mis les voix en coréen, vous avez peut-être pas aimé. Hein. Donc, en Il est un peu rouillé, portugais. mon coréen, est un peu Alors, rouillé. je le mets quoi, en allemand, en anglais, en français? Vous préférez quoi? Déjà, t'as les Bon, voix en français, ça c'est Oui. très bien. c'est ça. Bon, on va les mettre en Et, français, comme ça C'est pas systématique. on jugera la et c'est qualité du doublage. et c'est de base. Donc de Ouais. base, il se met dans la langue de votre système. Donc ça, pour les personnes qui ont un peu de mal avec les menus, si jamais vous avez besoin de pouvoir entendre correctement, ça se met directement en français. Vous Mm. pouvez choisir, comme tu l'as fait, de passer en coréen derrière. Mais Ouais. C'était pour l'immersion. oui, oui. Du coup, bon, les sous-titres, hein, on peut activer ou désactiver. Bon, moi, je les mets d'office. Après, c'est pareil, Oui. la taille, on peut changer. Mais je trouve que c'est pas énormissime, hein, la différence. Mais j'avais mis Oui, en... voilà. La différence n'est pas énorme, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc Ouais. on peut grossir un peu les tailles de sous-titres. Bon, allez, pour le test, on va les mettre en grand. Donc, le fond, opaque ou pas, hein. Moi, j'avais mis Bah, semi-transparent. il y en a pas au départ, mais si on veut avoir une bonne visibilité, effectivement, avoir un fond opaque, c'est important. Et puis après, afficher ou pas le nom des personnages. Moi, je l'ai mis. Donc on voit que de base, ça ne l'est pas. Donc Mm, c'est mm. quelque chose qu'il va falloir rajouter. C'est ça. Donc bah, les sous-titres, on n'est pas sur de l'excellence, mais parce que notamment, par exemple, il n'y a pas d'audio description, il n'y a pas d'éléments de contexte. Donc ça, c'est un plus qu'on aime bien avoir, mais en tous les cas, possibilité de régler la taille, l'opacité. On peut pas changer les couleurs, mais avec l'opacité, c'est blanc sur noir, donc ça reste bien lisible. Mm. Mais, Possibilité de rajouter le locuteur. Donc, Alors, y a-t-il un c'est du point standard. pertinent au milieu de l'écran pour éviter ça? Il me semble avoir vu un truc là-dessus. Oui, Oui, c'est dans c'est ce que accessibilité je justement. disais, Ouais. c'est dans les options en plus qui sont Ah là inclus. là. Non mais Ivar, il va trop vite. Ah ouais, il spoil. J'avais une remarque pour les fonds Oui, de sous-titres. Je trouve que le cadre noir, il déborde pas tellement c'est ça. des derniers mots ou des premiers, et c'est pas forcément facile à lire. Moi, j'aime bien rajouter un fond pour bien que ça se démarque Oui. par exemple, si on est dans un désert et qu'on a juste un sous-titre blanc, bah, c'est pas facile. Et le cadre noir permet de lire correctement, mais si ça dépasse, enfin, si c'est ras les mots, c'est pas non Ouais, plus confortable. Et là, j'ai l'impression que c'est ras les mots. c'est rare les mots. Donc c'est nul. Enfin, ça, c'est pas, c'est déjà ça, mais C'est c'est nul. pas top. C'est pas optimal, on dit. Voilà. Voilà. On dit pas c'est nul, on dit c'est pas optimal. C'est Voilà. noté. Ok, Non, mais donc c'est pas du coup, confortable. Voilà. Là, tu fais ta formation comme ça en même temps. Exactement. le politiquement Non, correct mais dans les autant tests aller jusqu'au d'accessibilité. bout du truc là, les gars, Ah ouais. messieurs les Coréens, au lieu de vous appesantir sur la taille de la queue de cheval de Ah votre mais... Yves. Ah, ils vont la Mince quoi. manger Ah, pendant moi... tout le test, ah, celui-là. moi, pour moi, enfin, cette option, elle était clairement... Ça, c'était le summum, quoi, franchement. Toi, ils Mais ont du coup, beaucoup d'humour. J'espère que c'était de l'humour quand même de rajouter je sais Non, pas. je pense que c'est vraiment que c'est un type de jeu ciblé sur un public et que C'est c'est clairement fait pour assumé, à mon avis. répondre à Hein. ce public-là, quoi. Ouais. Clairement assumé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit dans les paramètres de jeu. Je me suis dit, au pire, ça sera dans les costumes, tu sais, à un moment, tu peux changer de costume, etc. Ou un code Bah, je me suis secret. dit, non, même pas. Je me suis dit, oh, ça sera un, tu sais, version A, version B, donc cheveux longs, cheveux courts, un truc comme ça, mais dans les paramètres de jeu, quoi. Trop Premier trop onglet des jeune pour paramètres, quoi. connaître les cheat codes. C'est ça, l'action replay, tout ça. Spécial dédicace. Du coup, l'affichage de l'ATH, donc c'est soit on l'affiche en permanence, soit on le désactive, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas jouer avec. Et soit Ouais, c'est ça. automatique, donc du coup, c'est bah, en gros, tu l'as pas pendant que tu es en zone d'exploration et tu l'as pendant les périodes de combat, quoi. Enfin, dans les passages où tu te combats. Bon, moi, je l'ai mis en automatique, hein, parce que c'était le truc de base. C'est le seul moyen de régler ce qui est affiché ou pas. Donc c'est assez léger. Mais... Donc là, c'est pareil, tu peux changer la taille. Oui. Alors ça reste en bas à gauche de votre écran, hein, donc même en taille grande, c'est pas non plus énorme. Donc, mais au moins, ça nous permet de jouer là-dessus. On va tester C'est en plus grand. de l'insertion, de la, je vais y arriver, de l'immersion qu'autre chose. Voilà. Ouais, alors là, par contre, le fond de la TH, on va pas être content, là, parce que...
On Bon. est d'accord. Là, c'est Hein même pas aura, c'est. Est-ce Bon, que là on peut dire que c'est nul? Non, on dit pas que c'est nul. On dit ce que n'est c'est pas... vraiment pas optimal. Voilà. Alors Voilà. vraiment pas. Allez, pour Alors, le par LOL, contre, je vais il est l'activer. sur toutes les interfaces, c'est-à-dire que les ennemis, leur point de vie, c'est pareil, c'est une représentation avec des petits points comme ça, et quand tu actives cette option, ça l'active sur l'interface de ton personnage, mais aussi sur les ennemis. Mais on est à peu près sur le même niveau d'efficacité que le fond opaque de Dragon's Dogma, Aïe aïe aïe. c'est que c'est plus esthétique qu'utile. Voilà. Donc du coup, je suis passé sur les paramètres d'accessibilité, et donc on va Voilà. activer pour Ivar le point central permanent. Donc toujours C'est afficher bon, un point au centre de l'écran. Donc tu peux respirer. voilà. Donc Donc oui, là on est clairement pour la cinétose. C'est voilà. bon, maintenant tu l'as, Mélita. Voilà, la cinétose. Merci Ivar. Je rappelle qu'Ivar est mon binôme dans les tests, et je vois qu'il me met toujours dans les bonnes situations. Donc je l'active rien que pour toi, Ivar. Et donc là, on retrouve de nouveau le flou cinétique et les tremblements de la caméra. Donc comme ça, au cas où, si on avait oublié, on le remet là. Et la rotation Oui. automatique de la caméra, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, on peut l'activer. Ce qui est un Activer ou peu désactiver. surprenant. Et elle est ce qui activée un peu d'office. surprenant, Elle est activée C'est d'office. que bah, soit t'avais soit il fallait tout mettre dans affichage parce que bah, c'est dans affichage que c'est important, et que les très spécifiques accessibilité là, mais là c'est moite-moite. Donc, Et regarde, là du coup on retrouve... en fait on retrouve des choses parce que le son, forcément c'était dans le son, tu vois. Et en fait on voit qu'il y a des choses que j'ai déjà changées. Donc j'ai changé dans les onglets précédents. Donc c'est ça. voilà. Et on a les paramètres, pré-réglage du mode daltonien. Ça, c'est Alors. forcément très important au point de vue visuel parce que ça va permettre de donner l'accès à quand même pas mal de monde. Le Voilà. daltonisme, c'est quand même quelque chose qui Donc est très on a répandu. rouge, vert, après moi les noms je les connais pas, Protane, Dotane et Triton. Oui, Je ne- merde, non, c'est pas thérapie. Mais oui, c'est les trois modes de daltonisme Voilà. les plus fréquents. Et puis ensuite, tu peux jouer, quand tu en prends un, tu peux jouer avec l'intensité du filtre. Donc ça, par contre, on est bien là-dessus. Ouais, donc... Et donc il est désactivé d'office, mais vous pouvez le mettre et ensuite régler effectivement l'intensité. Bonjour, je viens pour voir Taki. Salut Goldorak. Ah malheureusement, j'ai déjà avancé dans ma part, parce que là du coup on est sur ma partie et j'ai déjà passé le premier boss. Donc On verra pas Taki. voilà. Bon, pas tout de suite. Donc voilà, après on revient sur le taille des sous-titres, fond des sous-titres, le contraste élevé. Ah tiens, je l'avais pas vu celui-là. Voilà, option supplémentaire, contraste élevé, très intéressant. Alors ça grise pas totalement le monde comme ça peut être le cas sur certains filtres, mais en tous les cas ça met bien en avant J'aime bien le premier. les éléments. Alors oui, on a des pré-réglages, forcément on va en avoir trois différents qui vont correspondre à nouveau aux trois types de daltonisme. Et salut Alex. Un peu de variété, je pense. Salut aux derniers arrivés, salut Goldorak et salut Alex. Bah tiens, je vais essayer. Je vais essayer avec le pré-réglage 1. Parce qu'en fait, là, je suis dans une zone où clairement je peux farmer des ennemis. Donc, on va tester un peu au niveau des combats et on va vite déchanter. C'est bien, c'est efficace. Et on retrouve de nouveau la sensibilité. Tout ça, c'est des trucs qu'on avait donc dans le deuxième onglet commande. Oui, j'aurais espéré qu'il y avait le deuxième dedans sur l'accessibilité, mais non. Alors, on a quand même trois choses supplémentaires. Voilà. On a, activer ou désactiver la réussite automatique des QTE. Donc, de base, forcément, c'est désactivé, mais on peut les activer. Après, forcément, sur le plan moteur et réaction, c'est intéressant d'avoir cette option-là, mais on en parlait sur les tests qu'on a fait. Ça va pas prendre tous les QTE. Les réactions défensives ne sont pas considérées comme QTE visiblement. Ouais, parce que moi pour l'instant j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu une, t'en as une au tout début du jeu et t'en as une, j'ai vu quand tu combats le premier boss, à la fin du combat.
Bah voilà, si par exemple t'as lâché la manette, bon, il y avait une QTE quoi. Mais enfin, elles sont pas omniprésentes, hein, ces QTE du coup. Et un gros doute, est-ce que c'était activé ou pas? Parce que il y a des... alors, bien entendu, le jeu va être énormément centré sur le combat, mais vous allez avoir des énigmes. Par moment, notamment pour ouvrir des coffres. Et là, je suis tombé sur un coffre où, en fait, c'est un système où il va y avoir, je sais plus, une petite vingtaine. On a un temps limité pour faire des hauts, bas, gauche, droite, Ah, qui vont passer les uns après les autres. Donc il faut les enchaîner dans l'ordre, pas se tromper, avec des représentations de flèches vers haut, gauche, bas, droite. aïe aïe aïe. Et bien entendu, c'est du QTE, hein, Ouais. puisqu'il faut les faire dans l'ordre rapidement et dans un temps limité. Et ça, je pense que tu peux pas sauter ces énigmes-là, même avec cette option-là. Mm, J'ai un doute, je sais plus si j'avais laissé l'option activée ou pas quand je suis tombé mm. dessus. Non, je pense que QTE c'est vraiment dans les cinématiques, tu sais. Oui, oui. Mais hors des cinématiques, je pense que les QTE elles sont pas prises en charge en fait. Mais ça, c'est un QTE caché, on va dire. Voilà. Et donc, bah, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La Accessibilité, consternation. excuse-moi, il y avait que les QTE, il y avait encore quelques petites choses en dessous, non? Alors, attends. Euh, J'ai un doute. Verrouillage automatique et remplacement des commandes de pêche. Donc là, verrouillage automatique en combat, on l'avait déjà, je Oui, pense. Alors, la pêche, j'ai pas fait l'activité, moi non mais plus. on se rend compte que ça permet d'éviter des enchaînements. Ce qui Ouais, est dommage, c'est c'est pour qu'on n'a ça. pas des équivalents en combat. Mais oui, ça remplace c'est une activité qui est moi, plus de la collecte, je pense, que de l'utilité. Je suis pas encore tombé dessus. Mm. Mais voilà, c'est au lieu d'appuyer sur carré en boucle, bah, il faut appuyer qu'une seule fois. Et Ouais. au lieu de maintenir enfin, de façon très précise la gâchette droite, Mm. un appui simple valide. Ouais, du coup, Goldorak demande, j'ai peut-être raté l'info vu que j'arrive tard, mais y a-t-il un réglage pour agrandir le visuel des loots? Je les trouve minuscules. Alors, il n'y a pas de Non, visuel. Tu peux pas agrandir le visuel, par contre, tu peux mettre le ramassage automatique. Moi, c'est ce que j'ai massage mis. auto, ouais. Et peut-être justement avec le truc que je viens d'activer, là, tu sais, le truc des contrastes, là. Et quand tu scannes, en fait, tu les vois, mais effectivement, ils sont pas très grands. Tu peux pas agrandir, ça c'est sûr, mais je... Ah, si vous avez besoin de renfort visuel, le scan va être Ouais, systématique. Alors, il ne dure que quelques secondes, je pense ouais. que c'est 3-4 secondes, Mm, et mm. il y a ce délai-là d'attente avant de pouvoir le réactiver, donc Attends, c'était dans quoi que j'ai changé il va le falloir contraste? spammer ça. C'était dans accessibilité peut-être. Pour le Ouais, c'est ça. ramassage automatique? Non, tu vois, dans le contraste élevé, peut-être que comme ça tu les Oui. verras mieux, mais en tout cas tu peux pas agrandir la taille. Bah là de toute façon là j'ai changé les paramètres, puis là on vient de faire le tour des options, parce que manette y a rien à régler, n'est-ce pas? Ah bah oui, là, c'est clair que manette, Voilà, t'as pas eu trop de travail. manette c'est la consternation. Je suis arrivé là, j'ai fait ah, mais pourquoi l'avoir mis en fait? Parce que tu peux Ah, rien parce faire qu'il faut dessus. quand même avoir un rappel de comment utiliser tes touches, mais... Ouais, non mais oui voilà, et donc c'était dans ouais dans le premier onglet, butin automatique, récupère Oui, automatiquement les objets à proximité. Voilà. Moi je l'ai activé direct, non je l'ai vu, j'ai fait hop là. Je me suis même pas posé la question. c'est ça. Voilà. Et bien Donc, sûr, ben... euh, Goldorak, tu nous diras quel paramètre tu as mis pour la queue de cheval, parce que c'est l'information importante qu'on a besoin d'avoir pour ce test. Merci. Traumatisé par la queue de cheval. Mais oui, mais c'est la première fois que je vois ça dans une option, quoi. Enfin, au secours. Hein. Bah donc voilà, on a vu tous les paramètres, vu Oui. qu'il n'y avait rien en manette. Alors je vous propose du coup de faire un peu de jeu, puis qu'on voit du coup tout ce que j'ai modifié dans les options, comment ça va rendre à l'écran. Et puis voilà, on va prier que j'y arrive. Hein, mais là, clairement, je vais farm. Hein, je vais faire. Ah, bon, en vrai, j'aime bien moi comme ça. Donc voilà, donc là on peut pas louper les objets interactifs, effectivement, là tu vois les ennemis sont bien. Alors, si... Oui, non, j'allais dire ça reste. Donc là tu as fait un scan, Ouais. ce qui fait que pendant les 5 secondes du scan, on a une boussole qui nous dit où est-ce qu'il faut aller. Et des icônes. Mais C'est ça ça. dure que 5 secondes, là tu vois, la boussole vient d'apparaître parce que tu as fait un scan et t'as ton petit point avec la distance pour te dire où tu dois aller, donc en mode boussole, ce qui n'est pas idéal. Ah, Ah, point à préciser, puisqu'on est en jeu, vous le voyez, il n'y a pas de minimap.
Mais attends, Goldorak, t'as pas vu que dans les paramètres de jeu, donc la première... Attends, je peux le remettre. Non, paramètres. Eh ben, t'as la taille de la queue de cheval ici. Tu peux choisir entre long ou court. Putain, mais c'est la meilleure option du jeu, tu l'as pas vu? Tu peux avoir queue de cheval longue ou queue de cheval courte. Alors, j'en profite, là on voit, il était pas dans les options, mais t'as le mode de difficulté, mode normal et mode... Oui, et mode Alors au histoire. début, t'as que 2 modes. Ouais. T'as le mode normal et le mode histoire. Alors c'est important à dire quand même, le Oui. mode histoire, parce que du coup ça rend quand même le jeu assez jouable. Nous on l'a testé en mode histoire, parce que j'ai pas des joueurs aguerris dans le groupe, donc on commence par le mode histoire, Oui. pour voir déjà s'il est jouable de base. Et ça fait quand même un bel impact, c'est important. Il va falloir finir le jeu pour débloquer Ouais, le mode extrême new- ou je sais pas quoi. le mode difficile et le Ouais. mode New Game Plus. Bah, quoique, moi, le mode normal, je le trouve déjà pas piqué des hannetons, hein, comme on dit, mais... Ouais, c'est clair. Et voilà. Ok, et donc, ben voilà, on voit le point au centre de l'écran, puis on remarque du coup que Yves ne se met pas au centre de l'écran. Merci Yves. C'est gentil de se décaler un peu. Ouais, c'est ça. Et bon, le point est très petit, hein. Ouais. Ok. Mais il est là, ça permet d'avoir un repère. Du coup, bah là, moi c'est là que je me suis dit, je vais faire... Bah là, c'est le fameux parking où j'étais perdu, et que le jeu m'a dit, bon, tu veux une astuce? Bon, ça fait 3 heures que tu erres, maintenant il faut monter. Voilà. Donc, on voit les interfaces en jeu. Donc, barre de vie, c'est des petits points blancs. T'avais laissé activer le... Oui. On voit à quel point c'est efficace. N'est-ce pas? Là, c'est grisé, donc on est mauvaise langue, c'est quand même bien visible. Mais j'aime bien en vrai, hein, comme ça. Bah, ça soulage super forcément. Noter des graphismes, c'est bien. Il est bien fait, en termes de modélisation, c'est quand même sympa. Ouais, bah, c'est clairement. Pareil, moi je sais que personnellement, j'aurais bien voulu que les parades parfaites soient d'une autre couleur. Mais ça, c'est pareil, c'est subjectif. En fait, t'as le son qui change, mais pas le visuel. Les parades pour les placer, les parades parfaites, c'est vraiment au quart de seconde. Ah oui. Ah oui. On va passer sur Ah oui. Quel cinoche. Donc en termes de gameplay, on a une attaque légère, une attaque lourde, avec la croix et le triangle. C'est carré pour les légères. Le carré, pardon. Ouais, carré pour léger légère. et lourd, c'est des triangles. Et triangle, voilà, quand tu restes appuyé une seconde sur triangle, quand tu fais un maintien et il est assez court, ça déclenche la ruée, que là tu peux refaire, c'est l'espèce de petit symbole qui est au-dessus. En bas à droite, vous avez vos 4 compétences spéciales. Enfin, vous en avez 2 au début, vous allez pouvoir développer votre personnage pour en débloquer plus, mais vous avez 4 compétences spéciales que vous allez pouvoir améliorer. Et le petit symbole qu'on voyait au-dessus, c'est la ruée, c'est quand on reste appuyé sur le triangle. Ouais, quand on court en fait. Et ça, en termes de motricité, la différence entre appui simple et appui maintenu, il a tendance à se... Enfin, la différence est faible. On a vite fait d'être considéré comme un appui long. Ah, c'est épuisant, je me repose. Donc ça, des camps comme ça, vous allez en avoir partout. Il va falloir les activer sur la base principale. Généralement, effectivement, quand vous essayez, ça vous remet les potions. On voit sur la gauche la croix directionnelle. Quand on appuie sur le haut, c'est une potion de soin. Et les 3 potions de base se remplissent quand vous allez vous reposer dans un camp, comme on vient de le voir. Voilà. Et du coup, les ennemis... de Dark Souls, ils vont pas être... Et du coup, les ennemis réapparaissent. Hein. Donc c'est pour ça que En fait, t'as des endroits où tu peux farmer, quoi, finalement, pour gagner de l'expérience. Oui, puisqu'on est sur un niveau qui a une bonne touche quand même de RPG, puisque vous allez gagner de l'expérience, qui va vous débloquer plusieurs... Que de cheval.
C'est running gag. Non, ça il faut pas d'XP pour la réduire. Mais Ah vous non. allez débloquer plein d'arbres de compétences. Enfin plein non, il y en avait deux de base et il y en a deux qui vont se rajouter. Vous avez Ouais, j'ai fait 3 parades parfaites, donc du coup... Ah mais franchement, je crois que je vais le laisser comme ça, le jeu. J'aime bien visuellement. Ah bah ça repose visuellement, c'est clair. Quand on joue Et tard puis, le si soir. ton personnage est un cyborg, là ça fait genre elle utilise ses yeux de cyborg pour sauver la Terre. On réinvente le Et jeu, donc c'est elle voit parfait. les ennemis en rouge. Ah mince. Ah, je vais peut-être mourir. Attention. Ah, le verrouillage des ennemis, par contre, il me perturbe. Tu vois la caméra elle suit bien. Mais tu sais, c'est le fait de devoir le réactiver à chaque fois, en fait. Et vu que c'est à droite, moi, ça m'embête. Oui, bah oui. Alors ça c'est bizarre, pour le verrouillage, tellement habitué à ce que ça reverrouille un ennemi suivant pour enchaîner. Là ça rajoute une étape inutile. Gueldora qui me dit, je trouve que tu fais plus de Perfect Paris sur Stellar Blade que sur Script. C'est pas sympa de venir troller. Donc l'appui long pour... Ah bah non, oui, j'ai pas la... Je sais pas ce qu'il faut. Là, il faut le trouver, donc Ouais. c'est... Ah bah tiens, on va faire un scan. Enfermé, voilà, les voitures, le moteur c'est une cellule d'énergie, donc c'est ça qu'il faut aller choper. Ah Là bah on oui, voit, voilà, les éléments interactifs sont bien visibles et de loin, donc ça c'est un mode qui va être essentiel pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Ou qui ont la flemme de chercher aussi. Oui, bah oui, on en parlait tout à l'heure, accessibilité, Ah bah tiens. c'est confort de jeu. Là, comme tu le disais, c'est vachement plus confort de jouer comme ça parce que tu as tous les éléments qui sont automatiquement visibles. Regarde, là si je fais ça, je le vois direct, cellule fusion, et il est là-bas. Ouais. Ah bah tiens, il me met l'astuce parce que j'ai trop traîné. Obtenir une cellule à fusion. Ah oui, il faut te bloquer. Ton temps d'arrivée, Mais oui, il te mais... donne très vite l'indication. Quoi. Oui, parce que là on est sur cours. On peut le faire un peu plus long. Oui, c'était paramétration. Ah, ça c'est le paramétrage de base. Ah voilà, là, c'est 2 fois le tour. Mais... Oh... C'est vrai. Ah celui-là, ouais. Alors celui-là, c'est on a remarqué dans nos tests que celui-là, il faut sauter. Ah putain. Ah bah d'accord, je vais mourir. Tu frappes en étant en l'air, il est beaucoup plus facile à avoir. Fatigué. Quel canasson, là. On revient au dernier camp et des camps il y en a deux également, donc ça va. C'est pas trop Waouh. plus à recommencer à 15 000 pas. Alors par contre quand vous avez nettoyé toute une zone et que vous mourrez sur le dernier, là, il va falloir nettoyer. Parce que chaque repos, tous les objets basiques à ramasser reviennent, les caisses, ce genre de trucs. Pas les objets uniques, mais tout ce qui est collecte revient dès que vous faites un repos. Les ennemis, Ouais, bah c'est pour ça que je vais récupérer les objets et ensuite aller me reposer. Hop. J'ai une question. Le drone qui te suit, il sert à quelque chose ou... Bah c'est c'est lui qui fait les scans. Ah, c'est lui qui fait les scans. En d'accord. fait, c'est le drone d'un mec qui donne juste des instructions. Oui, Le parce que- Le gars, il est resté tranquille à la maison et puis il te dit vas-y, va sur le terrain. Il te dit quoi faire, quoi. Super, le mansplaining. Exactement. Là, tu vas à droite. Là, tu vas... Ah. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, voilà, et puis forcément, le mec qui s'appelle Adam alors que toi tu t'appelles Eve. Ah, Ouais, alors, j'ai soufflé très fort. Et pas Yves. c'est pas Yves. Non mais la grosse symbolique à gros coups de parpaing, ça me fait toujours rire. Un peu... Je trouve ça dommage qu'il Mais tire pas les pourquoi pas, hein, missiles c'est- comme dans Nier. Bah peut-être il a des améliorations aussi lui. Hein. Peut-être qu'il sera Oui, équipé oui, de oui. lance-roquettes. Hein, à un moment. Oui, au bout d'un moment tu vas pouvoir lui mettre un truc pour Oui. ouvrir les coffres, tu sais, pour décrypter. Je suis bien d'accord, on s'en fiche d'Adam. Clairement, oui. Surtout quand on a vu Taki au début. Hein, donc, voilà. Bah du coup j'ai un point de compétence, on n'a pas vu les arbres de compétences. Donc voilà, les arbres. Donc on est sur différents sites. Alors t'as attaque pure, si tu vas sur l'arbre de gauche, ça va être toutes tes compétences bêta, donc
C'est ça. les attaques spéciales. Et si tu vas de l'autre côté, c'est survie. Donc tu vas plus améliorer le fait d'avoir des bonus quand tu fais une belle parade ou quand tu fais une belle esquive. Ouais, mais regarde, là, par exemple, je fais le contre. Maintenez carré et ensuite triangle après une parade imparfaite, en sachant que c'est déjà... il faut déjà appuyer sur L1 en premier temps pour contrer. Ensuite, il faut que tu maintiennes carré, et ensuite, il faut que tu appuies sur triangle. Donc, je suis désolée, mais ça fait un peu beaucoup. Ah bah, Un reviens, cyborg aussi. Hein. reviens sur attaque. Pardon. Oui, Voilà, descends là sur ceux qui sont déjà remplis. ouais. Et tu vas voir les combos. Là, t'as 3 fois triangle. Si tu descends, bah t'as. Ouais. Si tu descends, c'est les versions améliorées. Assaut 2, et c'est Ouais. triangle, carré, carré maintenu, triangle. Oui. Enfin bref, Ouais. c'est plein de combos. Ouais, j'avoue que Et forcément, plus tu vas vouloir faire un coup puissant, Alors. plus il va falloir faire des combos. Voilà, on Alors, a 5 triangle, touches à carré, enchaîner. triangle, carré, triangle. Allez, bisous. Alors, par contre, Je trouve les combos grave chauds. Ah bah, on est d'accord. Hein. dès que tu es sur le premier camp, parce que c'est au camp où tu peux améliorer ton personnage, tu as donc cette borne sur laquelle tu peux apprendre, et surtout quand tu es sur une compétence active, je ne sais pas si tu as vu, si tu appuies sur carré, tu as entraîné. Oui, ça j'ai déjà fait, ouais. On peut le faire, attends. Donc ça, on peut le faire sur un ça combo. c'est quelque chose qui est bien, et ça arrive assez tôt, parce que les camps, on a dès le départ, alors ça n'existe pas en externe du jeu, dommage, mais en tous les cas, en termes d'entraînement, ça c'est pas mal. Ça, en Alors, termes de... triangle Pour les carré. personnes qui ont besoin justement d'apprendre des combos, Bah tiens, on va essayer. Hein. Mais oui, tu vas sortir ta hitbox, mais clairement. Alors, donc c'est triangle carré. Voilà, là, on peut désactiver les attaques, ça permet de s'entraîner tranquille, on peut faire en sorte d'être en combat un peu plus réel avec que les attaques de base, pas les attaques spéciales qui sont tout est activé. Tu fais une action, on voit que ça se note sur le côté. Ok. On voit les combos que tu as fait, donc tu fais ton enchaînement, il te les note. C'est joli, mais à quel moment tu fais ça dans le jeu? Ouais, j'imagine qu'il y a un moment il va me falloir, hein, parce qu'il va pour sortir. J'ai essayé d'arnaquer le jeu, mais il veut pas. C'est-à-dire que j'ai fait triangle et j'ai tout de suite maintenu carré. Et il faut vraiment que tu relâches la touche, sinon ça marche pas. Ouais. Ah, merde. Donc oui. Donc j'en parlais sur une histoire de maintenu, pas maintenu, considéré comme maintenu, et là où ça nous a beaucoup bloqué, enfin bloqué non, mais gêné avec l'équipe, un petit peu nerveux, ça commence à rester bien appuyé sur tes touches. Oui. Et par exemple, le soin, comme il y a plusieurs actions qui sont attribuées à chaque touche, sur la touche directionnelle, si tu appuies une fois rapide sur la touche directionnelle haut, ouais. Et si tu restes appuyé sur la touche directionnelle haut, au lieu de te soigner, tu vas ouvrir un menu qui te permet de choisir ce que tu mets comme potion sur cette potion. Ah oui, ouais, effectivement. Autrement dit, avec l'équipe qui a tendance à être bien speed, j'en ai 2-3, hein, pensez pour Joël ou Steven s'ils nous écoutent. Régulièrement, ils voulaient soigner et en fait ça ouvrait un menu, ce qui cassait toute la dynamique du combat, donc c'est pas évident. Donc attention aux appuis longs, vous êtes vif et vous êtes rapidement au bout d'une seconde considéré comme un appui long. Attends, je voulais voir avec les esquives parce que du coup j'ai du mal aussi avec les esquives. Appuyez sur triangle pour effectuer une attaque supplémentaire, c'est sûr. Ah, vous avez déjà appris, oui, mais je veux... Mince. Je veux refaire l'entraînement, parce que je trouve pas simple en fait l'esquive aussi. S'entraîner. Donc ça, le mode entraînement, génial, parce que ça permet effectivement de prendre le temps de tester toutes les compétences avec l'adversaire qui gagne moins. Après, on peut réactiver les attaques de l'adversaire quand on veut se mettre en condition. Hein. Là, il bouge pas, mais... Et là, du coup, sur comment dire, les esquives, il y a deux signaux visuels. C'est qu'en fait, tu vois celui d'abord de l'adversaire et ensuite tu vois le tien sur ton épée. Je sais pas si t'avais vu que c'était un bouton. Ah oui. Oui. Il faut vraiment attendre que ce soit la lame de Yves qui s'allume en bleu pour faire le avant rond. Ah oui, non, mais c'est ça par contre, ça demande une réactivité. Ouais. Quand même assez costaud, et ça pour les personnes qui ont des difficultés en réaction, ça va être super compliqué. Donc,
mettez pas vos points en survie si vous avez des problèmes de réaction, mettez plutôt C'est dans ça. les renforts d'attaque pour qu'ils soient plus puissants, parce que pas des boutons d'attaque fortes ou faibles, idéalement faibles. Mais Donc, ça, voilà. c'est du coup, il va falloir changer son gameplay par rapport à ses capacités. Bah après, c'est vrai que du coup, tu peux répartir tes points et tu peux réinitialiser les compétences aussi. Si jamais tu vois Oui. que bah, tu préfères plus t'axer sur bah là, les bêtas, du coup, c'est les coups spéciaux, enfin les attaques qu'on a avec L1 Attention, et. parce que oui, mais attention les bêtas, parce que les bêtas utilisent l'énergie bêta. L'énergie bêta, je sais pas si vous avez vu, vous avez votre vie dans l'interface et vous avez 5-6 carrés au-dessus. Ouais. Ça revient pas tant que tu t'es pas reposé. Si, en fait, tu peux en récupérer avec quand tu combats les ennemis. Tu récupères, ou quand tu fais des parades. Quand tu fais des parades, tu récupères de l'énergie bêta. Oui, voilà, mais Ouais. quand t'es en mode bourrin, tu pars pas. Écoute, après, tu adaptes ton gameplay. Hein. Dans ce cas, tu fais tout en attaque. Tu fous tout en attaque. Voilà. Si t'es bourrin, Voilà, tu fous tout en attaque. si vous avez des difficultés à parer parce que ça demande du timing, mettez surtout vos points dans attaque parce qu'effectivement les bêtas vous n'allez pas les recharger souvent. Ouais, C'est alors. seulement quand vous vous reposez, donc il faudra être vraiment économe sur vos capacités spéciales. Il faut Ok. déjà les sortir hein, parce que c'est toutes celles qui sont à L1 plus Ouais. quelque chose. C'est ça. Du coup, ouais, Hiver demande l'entraînement, il y a accès au début. En fait, t'as accès dès que tu atteins le premier camp et que tu peux. C'est dans le camp en fait, c'est dans le paramètre des compétences. En fait, au Voilà. début, quand tu arrives dans un camp, il n'est pas activé, donc tu vas là, ils te disent active le camp. Et tu as toujours la même chose, changer la musique, le magasin, les compétences, et puis se reposer du coup. Et dans certains camps un peu particuliers qu'on trouve un peu moins souvent, tu vas avoir la fabrication qui va permettre d'améliorer ton matériel. Mais en gros, oui, tu as accès Ah. dès le premier camp. Dès que tu. Est-ce que tu veux bien ouvrir le menu De quoi? De quel? aller dans le menu général. Parce que du coup, on va montrer un petit peu rapidement les menus. Vous avez, on le voit là, plusieurs éléments. Hein, l'exospin qui va permettre d'améliorer de façon générale le gameplay. L'équipement, ça va plus vraiment être dans la finesse de je vais avoir plus de dégâts ou je vais avoir plus de protection, je vais avoir plus de mana, ce genre de choses. Enfin, mana, les fameux énergie bêta. C'est ça. Et t'as Et le pareil, choix. donc Après, ensuite, il tu y a, as des slots à débloquer, mais ça viendra plus tard. extérieur, c'est vraiment cosmétique. Ouais, c'est la carrosserie. Voilà, c'est la carrosserie. Ouais, la combinaison de plongée, bon, pour l'instant j'ai que ça. C'est la queue de cheval. Ouais, c'est ça. Donc, Et en, Donc plus, voilà, donc en plus, on peut faire pivoter, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. ah bah oui. Ah tiens, on voit Donc le ça, set. la partie arsenal, c'est vraiment le matériel et c'est la partie RPG de j'adapte mon gameplay en prenant le matériel qui correspond exactement à ce que je veux jouer pour le renforcer. Alors, c'est pas que cosmétique, ça va quand même avoir son importance vraiment pour adapter votre gameplay, mais c'est pas... Bah, t'as des accessoires et des boucles d'oreilles quand même. Hein, donc. T'arrives à avancer. Et voilà. Et on pourra changer aussi le drone Ouais. plus tard. Là, on est dans l'esthétique. Voilà. Mais c'est dans les outils de fabrication que tu vas pouvoir améliorer ton drone et lui donner des capacités spéciales. Les missions à côté, C'est le récap. c'est le récap et c'est que de l'écrit. Donc à préciser pour les non-lecteurs. L'inventaire dans le sac, c'est pareil, c'est beaucoup d'écrits, même s'il y a des icônes. L'intérêt, c'est qu'il y a des étoiles pour faire être sûr de ne pas acheter ce qui pourrait être important pour vous. Les différentes. Là, encore une fois, beaucoup d'écrits. Les compétences, on l'a vu. Là, on peut revoir à tout moment. Et, Mais là, vous voyez, s'entraîner, c'est désactivé. Parce qu'il faut être sur la borne pour pouvoir réinitialiser et s'entraîner. J'espère trouver des lunettes rapidement, nous dit Goldorak. Bah ouais, j'espère que ça augmente la capacité de parade et d'esquive. Peut-être tu vois mieux, ça augmente la capacité. Bah, si vraiment les accessoires ont des stats en plus, ouais, c'est cool. Après, si c'est juste cosmétique, j'en sais rien. Ouais, je pense que c'est surtout cosmétique, sauf ce qui va être... Donc là, c'est pareil. Hein, les équipements. Là, c'est surtout de l'information. Ah tiens, tu voulais voir Taki. Ah bah voilà, Taki. Pardon. Moi, je suis très frustrée de pas l'avoir en personnage principal.
Là, c'est pareil, c'est purement subjectif. Alors, regarde l'autre, là. Qu'est-ce qu'on en a affigé, lui, franchement. Voilà, c'est Adam, c'est le petit robot qui nous accompagne. C'est ça. Donc, Recycleur, on le voit pendant la cinématique de départ, je sais voilà. pas si on le voit plus après. Et puis, bien sûr, c'est lui qui nous a sauvés, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, il passait par là. Ouais, bah oui. Bah, par hasard. Alors, quand tu descends sur les adversaires, Oui. et que si tu appuies sur croix, tu vas voir le détail. Oui. Tu as quand même quelques informations sur comment les aborder. C'est ça. T'as des petites astuces quand même pour... Voilà, c'est ce qu'ils appellent les données de combat, parce que c'est beaucoup d'explications. Voilà, le bulldozer, hein, il porte bien son nom. Voilà. Apprenez à anticiper leurs diverses charges. Bah merci. Les bulldozers peuvent fracasser le sol avec leurs cornes pour provoquer des ondes de choc. Reposez-vous sur votre agilité pour les esquiver. Merci. Bref, l'autre. Ouais, voilà. Super le conseil. Ouais, Conseil, ne mourrez pas. oh, c'est ça. Merci. Get good. Et là, c'est pareil, on Et peut retrouver ouais. avec Le la vidéo. manuel qui explique. Par contre, avec la petite Oui, vidéo, des ça c'est sympa. petites vidéos, ouais. Ça c'est sympa. C'est la fameuse agilité de Yves. Encore beaucoup de texte, mais en tous les cas, il y a au moins une explication. Des Ouais. différents éléments qu'on peut reprendre tranquillement. hors C'est ça. combat. Si on veut pouvoir intégrer plus facilement, puis après, derrière, aller s'entraîner. Oui, et puis s'il y a un moment où tu t'en souviens plus trop, ben, tu peux aller... Ouais, parce que Bah, ça, c'est quand les même notions beaucoup de choses, hein. d'équilibre, les notions d'équilibre qui sont quand même importantes. On te l'a expliqué une fois à un moment dans un des combats, et puis après c'est tout, quoi. Mhm. Mais ça peut avoir son importance, surtout que t'as du matériel, genre tu vas gagner des grenades qui vont mettre les mecs par terre. C'est ça. Et donc ceux qui sont sensibles à ça, c'est important de le savoir, quoi. Mhm. Tout à fait. Donc là, ouais, voilà. Donc, on Au a fait moins, le tour. Alors, vous l'aurez remarqué, Mm. pas de carte générale. Il n'y a pas de mini-carte quand vous êtes en jeu, il n'y a pas Bah de non. carte générale des différents endroits, donc c'est uniquement à la mémoire pour savoir si vous êtes passé à un endroit, si vous avez bien fait le tour pour tout ramasser. C'est c'est pour ça que je me... c'est pour ça que je me suis perdu dans le parking, là. J'étais pas Ah bah bien. dis donc, si dans un parking à 3 étages t'es déjà perdu, Mais oui. t'imagines dans Mais- des trucs avec des... Mais on se moque pas. Attends, j'ai pas le sens de l'orientation. C'est pas sympa. Eh bah t'auras pas de carte pour t'aider à te Voilà. repérer. Et puis Bonne Adam, chance. Adam, il sert à rien parce que même lui, il a pas de carte. Hein. Non, non, il y a un scan qui te donne les directions de la quête. Bon, mais c'est- Et encore. Hein. Bon, en tout cas, Et on, sait- bah on voilà. pense que c'est par là, quoi. Ah bah tiens. Ah Histoire si, on de peut monter montrer ici. que Enfin, je pense. Alors ça, tu peux dire merci Le contraste, réglage de contraste élevé, parce que ça, tu le vois pas sinon. Ouais, mais moi, je pense que je vais le laisser comme ça, le jeu. Je vais le continuer comme ça. Parce que ça, effectivement, je suis passé par là. Ah bah tiens, je vais passer par là. il y en a un l'autre de l'autre côté aussi. Ouais, il y en a de l'autre côté. Ramassage automatique. Merci, Ah, t'as qu'à oui. courir au-dessus et ça prend. C'est ça. Eh, il fallait le voir ça. Hein. Attends, bon là, on peut pas passer. Eh mais Poser la question franchement. Goldorak, du coup, on n'a plus de problème avec l'histoire de taille, c'est que tu vois que ça brille et puis tu ramasses automatiquement dès que tu passes à côté, quoi. Ah, tiens. Mais ouais, moi je vais le laisser comme ça. Hein. Alors par contre, en termes d'informations, on a aucune information sur la position. Ouais, d'ailleurs, ils font des jumpscares aussi. Hein. Il y en a qui t'attendent au coin des portes là, j'ai pas trop aimé. Hein. Là, comme celui-là, normalement, quand tu balades le long de la rue, il t'arrive dans le dos sans avoir prévenu. Ouais, voilà. Non, Ça, c'est. Il y en a certains qui sont figés, il y en a certains qui se réveillent. comme par hasard. Eh, on est dans Là, Resident Evil ou quoi ici? Si pour tester, montrer un peu, tu t'éloignes un peu du combat et que tu lui tournes le dos, Ouais, on va peut-être pas lui tourner le dos tout de suite, mais bon. Et pour montrer, quand vous avez un adversaire dans le dos, vous avez aucune indication. c'est ça. Eh, psst, je suis là. Voilà. Attends. Alors, Goldorak. pareil sur les renforts audio. Euh, Alors, le menu gèle le combat. C'est toujours intéressant à savoir. Ah Si oui. vous êtes en galère sur un combat, vous ouvrez le menu, ça gèle le combat. Ça continue pas à combattre. Ah, Goldorak qui demande, mais on peut avoir le contraste sur les objets et les dalles sans qu'Yves ait l'air malade? Non. C'est... Bah t'as On peut d'autres... choisir la couleur. Ouais, tu choisis la couleur. Mais moi j'aime bien le vert. Hein.
Ah bah les tiens, 4 il y pré-réglages. a, il y a un mort là-bas. On va aller voir ce qu'il veut. Ah, il y a une tonne de choses à collecter dans ce jeu. Je Ouais, crois mais, que j'ai vu que si tu veux le faire à 100%, faut compter 50 heures, ce qui est quand même beaucoup sur ce type de jeu. ah, mais si c'est juste chercher Ah oui, non. des trucs. Et j'avais vu la précision, il disait surtout, si vous voulez le 100%, faites-le quand vous êtes en mode normal, parce que une fois que tu as déclenché la phase finale et que tu as passé le boss, ça réinitialise tout. Donc Ah. si tu te retrouves en New Game Plus, en mode hard, et qu'il faut te retaper toute l'exploration avec des monstres dans tous les sens parce que t'as pas fait ton 100%, Aïe aïe aïe. Ah bah un bisous. Hein. conseil, faites-le avant. Ouais, voilà. Faites-le la première run tranquillou. Prenez votre temps. Et là, du coup, je fais comment pour aller de l'autre côté? Parce que c'est un peu haut là-bas, non? Ah, là-bas. Au Ah, fond. il y a des dégâts de chute. Sérieusement? Oui. Bon, Oui, mais elle est fragile. oui. Alors là, ça devrait aller. Non, mais là, par exemple, Très là, par haut, exemple, mais sachez que je vais aller en face, mais il y a un grillage. Est-ce que je peux le péter Ah non. Ah oui, non, faut juste que je monte. Vas-y. Arrête ton siloche, là. Moi, je veux juste de la moula. Allez. Allez, tu me suis. Elle peut pas monter? Ok. Ah oui, faut vraiment monter. Ok. Et t'inquiète qu'il y en a un des deux qui va me tomber dessus, c'est sûr. Eh oui. c'est pas beau. Ah non. Oh là là. Je suis surprise. Mince. Là, t'avais avancé, c'est en mode. Bonne application. Visuel. Eh, je l'ai fait pourtant. J'ai fait le truc là. Il marche pas votre jeu là. Y a pas de bouton pour se retourner instantanément. Pas que je sache. Et là, ça c'est dommage. C'est nul. C'est nul. Non, faut tourner sur toi-même. On va peut-être du coup augmenter la sensibilité du stick pour tourner plus vite, mais. Oh là là. Allez, coup de pied. Bon, bah, pendant que tu joues, moi je vais faire un petit récap de Oui. tout ce qu'on s'est dit en tous les cas. Qui va nous permettre de faire une notation. Hein. Sur le plan moteur, on a vu que le gros souci, le très gros point noir, c'est qu'on a zéro remapping avec l'obligation de faire des combos de touches, notamment sur les attaques spéciales. Il faut quand même précis, parce qu'il faut, quand vous sautez par exemple, sur les phases d'exploration, c'est au millimètre. Là. Donc rien que sur le premier truc, la première barre pour passer, pour nous expliquer comment il faut faire. On va rester 2 minutes dessus parce que les testeurs du groupe galéraient pour passer. Donc ça demande quand même de la finesse, de la réactivité sur les sauts. Donc ça va être pas évident. On a vu le ramassage automatique qui permet de simplifier beaucoup sur la récupération des objets, et ça limite le nombre de touches parce qu'il va quand même falloir pas mal matraquer. Ouais, les combats peuvent être assez longs, surtout si c'est pas forcément bien fait. Hein, Ou si t'es pas de attaquer un tank par l'avant au lieu de faire le tour, par exemple. Je ne prendrai pas d'autres exemples. Ça peut être long. J'aime le challenge. Donc le fait de mettre le menu, Ah. ça permet quand Ah même bah, de souffler 2 secondes. C'est le décès. You died. Vous êtes morte. Voilà. Merci. Et on revient au début de la zone, enfin au dernier camp. Ouais, mais Pour réactiver. ouais, mais attends, je vais quand même récupérer tout ce que j'ai pris tout à l'heure ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je ramasser, oui. Ah, d'accord. Non, oui. J'ai Normalement, les coffres, tout ça, ça reste. C'est vraiment les. Ok. Alors, c'est soit les choses à récupérer de base, genre les caisses, tu sais que tu tapes dedans et qu'il y a des objets dedans. Ok, j'ai eu peur. Ça va revenir. Et tous les ennemis reviennent, par contre. Très bien. Eh bien, merci. Parce que j'ai eu Voilà. peur. Hein. J'ai dit, ouais, si j'ai. Ah, c'est pas Elden Ring, ils sont assez sympas. Ah bah. D'ailleurs, je stream Elden Ring ce soir. N'hésite pas. Je sais pas votre ressenti, vous, sur le plan moteur. Oh bah moi, grosse frustration sur la configuration des boutons, bien évidemment. Les timings que je trouve extrêmement chauds.
Les combos aussi qui sont pas forcément intuitifs, j'ai envie de dire. Euh, Parce que voilà, vraiment faire genre triangle carré, ensuite maintenir carré et triangle, moi j'y pense pas du tout en fait dans le dans le combat en Action, ouais. fait. Ouais, dans l'action j'y pense pas du tout. Je suis plus en mode survie, hein, comme on a vu, même si j'attaque la bête de front, mais voilà. Donc ouais, je sais pas, je le trouve pas forcément très confortable. Et puis je pense que c'est peut-être difficile d'être à l'aise vraiment sur les commandes. Mais, D'accord. T'as eu un premier boss, tu me disais? ouais, le premier boss, ouais, enfin pour moi c'est pas très, enfin je me sens pas très fluide en fait au niveau des commandes. Euh, Après c'est peut-être parce que voilà, je commence le jeu et puis, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu dur à trouver ses repères, enfin ses marques sur le jeu. Ah, mais carrément. Ouais. Mais oui, oui, parce que les combos, si on veut pouvoir être efficace, il va falloir les maîtriser parce que ça progresse. Alors, de ce que j'ai compris, la difficulté reste correcte. Par contre, la dernière phase du jeu, dernière partie du jeu est par contre, elle, très très complexe, enfin tendue en termes de difficulté. En mode histoire, en tous les cas, on a réussi à avancer. Mais les boss, ouais, on est sur du Elden Ring, enfin du Dark Souls, ce type de boss où il faut apprendre les patterns, bien les gérer. La parade est efficace. Bon, elle est sur L1, donc il faut savoir l'utiliser, mais la parade, elle bloque quand même bien les coups. En sachant Même que si elle est pas. moi je l'ai amélioré hein, de base. Hein. Ouais. J'ai amélioré les deux, la parade et l'esquive. Donc voilà. Mais pour ceux qui bourrent, Même si elle effectivement. n'est pas parfaite, parce que quand elle est parfaite, vous débloquez des nouvelles actions, mais même si elle n'est pas parfaite, au moins elle bloque les coups efficacement. Donc la mécanique de je reste en parade non-stop, ça bloque tous les coups, et dès qu'il arrête de taper et je tape derrière, ça peut marcher. Mais oui, les combos, tout ça, entre les combos, les touches simultanées et tout ça, ça va être complexe quand même sur le plan moteur. Moi j'étais à 4,5 sur 10. Mm. Alors, pour rappel, hein, 5, on dit vous pouvez le tenter, enfin 5 et au-dessus, c'est vous pouvez le tenter en vérifiant, mais en dessous de 5, généralement on le déconseille. Sur le plan moteur, toi, c'est un jeu que tu conseillerais pour quelqu'un qui a des difficultés motrices? Non, clairement pas, parce que Bon, ça demande en plus de la rapidité, pardon. Donc en général, quand tu as un handicap moteur, c'est que tu as forcément moins de dextérité. Donc non, Après, moi, j'ai parfait. pas, j'ai pas testé le mode histoire, mais là, comme ça, en mode normal, pour moi, c'est compliqué. Ah, sur les boss, même en mode histoire, c'est sport, hein, parce Mm. qu'ils utilisent des capacités spéciales, t'en as qui te tirent dessus. Mm. Enfin, soit deuxième ou troisième, non, on était jusqu'au deuxième ou troisième boss, enfin je sais plus, il y a un moment, il y a une espèce de créature un peu équine Mm. qui te crache du poison à distance en faisant des grosses flaques, et t'as pas intérêt à rester dessus parce qu'en 3 secondes t'es mort. C'est chouette. Celui-là, dans l'équipe, on a fini sur celui-là en plus, personne n'a pu le passer. Ah bah voilà. Pourtant, on a passé quasiment toute la dernière séance, enfin une bonne moitié, donc une grosse demi-heure où chacun a testé à son tour, mais Mm. tout le monde a galéré dessus et on était qu'au deuxième ou troisième boss, en mode histoire, Mm. donc t'imagines. Ouais, donc non, bah clairement, bah du coup, j'affirme mon nom. Si t'as un handicap Ah, moteur. voilà, sur le plan moteur, je vais rester sur mon 4,5, ce qui est le meilleur en dessous du conseil. Mm. Mettez-vous en tête que vous allez sur un Dark Souls. Mm. Donc avec tout ce que ça peut impliquer, avec un peu plus quand même de rejouabilité, on repart pas trop loin, on récupère, dès que tu reviens au camp, tu récupères ta vie, et il y en a partout des camps, Mm. c'est pas non plus, c'est pas excessif, mais en tous les cas, ça va être compliqué. Ouais. Bah, sur le plan visuel, on a vu daltonisme nickel, ils ont fait le taf, c'est bien, avec le contraste élevé qui va venir renforcer encore en plus, donc on a une bonne vision mise en avant, donc pour les déficiences les visuelles, euh, pour qui ça devrait aider, ça va être efficace. Les sous-titres, on l'a vu, c'est du minimum syndical, mais Mm. il y a au moins le changement de taille, le fond. On
est déjà sur quelque chose de basique mais d'existant, avec l'affichage du locuteur. Donc déjà ça permet de renforcer un petit peu. Par contre, l'ombrage sur les parties d'interface, c'est pour faire joli, quoi. C'est ça, vraiment. Ce Euh, n'est par pas contre, optimal. voilà, c'est pas optimal, comme on a pu le dire. Sur le plan, en tous les cas, dès que la déficience visuelle va être plus importante, ça va devenir beaucoup plus compliqué. On l'a pas vu, mais quand t'as une indication quand tu arrives contre un obstacle parce qu'elle s'arrête de courir. Donc ça te donne l'indication, mais tu peux pas cartographier, quoi. Il y a des endroits où si tu es entre deux rochers, elle va continuer à courir alors qu'elle est coincée entre les deux. Donc c'est pas suffisamment fiable pour te repérer, en tous les cas dans ton environnement. Pour cartographier, t'as pas une touche qui va te remettre dans la direction de ton objectif, hein. Il va falloir faire un scan, repérer où est le petit logo orange pour se mettre dans la bonne direction. Bon ben ça, si t'as trop de difficultés, ça va pas passer. Donc pour quelqu'un qui a une forte déficience ou qui est non-voyant, ça va pas être jouable du tout. Les objets à collecter quand tu passes à côté, enfin les coffres, je pense aux coffres, parce qu'on a vu il y avait le ramassage automatique, mais un coffre, tu passes à côté, il n'y a pas de son. Donc tu vas passer à côté, quoi. Donc voilà, si le renfort visuel est déjà une très bonne chose et va aider pour ceux qui ont des difficultés, euh, il n'y aura pas les éléments nécessaires quand on a une grosse difficulté à ce niveau-là. Et puis surtout le repérer les adversaires, on l'a vu, à part le mode contrasté qui vous les met bien en surbrillance, ils vous sautent dans le dos et ils font mal. Donc ça aussi c'est un problème. Enfin j'étais quand même à 6 sur 10, donc c'est pas magique, mais c'est vrai que tout le renfort visuel va déjà au moins aider pour les problématiques plus légères. Ouais, donc ouais, non, franchement, je le trouve pas simple. Ouais, donc effectivement, j'aurais du mal à le conseiller en tout cas en ce qui concerne le handicap moteur. Voilà. À mon grand regret. Mais Ouais. parce que bon, de base, il avait l'air plutôt chouette, hein, mais Mm. voilà, peut-être pas à faire seul dans ce cas-là, quoi. Peut-être si on a quelqu'un de sa famille qui a envie de faire le jeu avec vous. Ouais. Bah. Après, avec des aides techniques, avec effectivement quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur différentes phases, vous allez faire le jeu, mais comme tous les jeux. Mm. Mais là, vraiment, le but, c'est vraiment de vous prévenir si de Ouais, c'est ça. base le jeu va vous aider ou pas. Donc, en termes de son accessibilité pure, en tout cas, si on a que le jeu et pas du matériel à côté, Mm. ça va être très compliqué. Bah, sur le côté auditif, moi j'avais noté que les sous-titres, on avait quelque chose de correct pour de nos jours, mais c'est pas non plus top parce que d'audio description, t'as pas de, on l'a vu, hein, effectivement le fond d'écran opaque au ras des mots, c'est pas ce qui est parfait. Mais indication du locuteur, ce genre de choses, mais surtout le gros défaut qu'il va avoir par rapport à la déficience auditive, c'est que t'as pas de renfort visuel, t'as pas d'information sur la position des ennemis, et ça c'est quelque chose qui peut être très vite un gros souci, quoi. Donc bah, sur le plan auditif, moi j'étais aussi à 6 sur 10. Et puis bah, pour terminer sur le plan cognitif, au niveau information, on l'a vu, les renforts visuels vont beaucoup aider. On a des astuces qui vont pouvoir être intéressants pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, où on en est. Les astuces combinées avec le scan, ça va vous permettre quand même de savoir à peu près où aller. Mais le scan est très court, il dure 4 secondes. Et les indices sont écrits. Donc ça pourra être problématique pour certains. La difficulté, ben, on peut pas trop jouer dessus. Il y a quand même un niveau histoire à noter qui rend le jeu plus jouable. On l'a testé avec le groupe. Effectivement, ça aide, mais donc ça, c'était pas sans être
très pointu en termes de gestion de la difficulté, il y a au moins quelque chose, donc ça c'était pas mal. Sinon, on a vu, il y a pas mal de choses qui sont de base, qui peuvent être intéressantes, mais ce qui va aider en tous les cas sur le plan cognitif, il faut aller mettre le nez dans le menu, et mettre le nez dans le menu, c'est toujours compliqué pour y accéder, surtout qu'il n'est pas illustré, mis à part pour les apprentissages où on a vu qu'il y avait des vidéos, on a très peu d'icônes ou d'illustrations à côté, donc ça peut être un peu compliqué là-dessus. Notamment sur la concentration, hein, le seul truc qu'on pouvait gérer, on a très peu de choses qu'on peut activer, désactiver pour rester concentré dessus, à part le son. Ça va vite en plus. Hein. Enfin, je trouve que Ouais, ouais, tout ce qui est combat et tout, bon. Je ouais, pense il y que a pas mal d'infos à gérer parce que. t'es vite pris d'assaut et puis après tu Mm. t'en mêles dans tes boutons, tu vois, c'est un peu compliqué. Oui, puis voilà, puis ça va, on l'a vu, toutes les combos, combo ça veut dire apprentissage. Alors vous pouvez le faire, hein. Il y a des apprentissages au calme, donc ça c'est un bon élément dans l'accompagnement, en plus des astuces et du scan. Vous pouvez vous entraîner, donc ça sur la simulation du jeu, je trouve que c'est bien, hein. Il y a suffisamment peu de jeux qui le font pour pas le dire. Ouais. Mais encore beaucoup d'écrits, donc ça demande beaucoup de réaction et de concentration, donc ça aussi ça va être problématique, sans forcément mettre dessus. Alors le jeu est en français, hein, on a dit, donc ça en termes d'accès, mais l'histoire elle est un peu plus secondaire, donc c'est moins important. Donc moi sur le plan cognitif j'étais à 5 sur 10. Je suis entre les deux, à mon avis ça doit être jouable, mais si vraiment vous n'avez pas de soucis au niveau réaction et analyse. Ouais, c'est chaud quand même. C'est quand même. Ouais. Et du coup, ça nous fait la moyenne Ah ou, bah, ou pas on vraiment? est une note moyenne tout juste, hein, on est à 5, un petit 5,5. Aïe aïe aïe. Ça va pas plaire à Ivar ça.